Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En ce dimanche après-midi, bonjour à toi, Linguchiwa. Qu'est-ce que tu nous dis? Communication de la commission. Salut. Bienvenue. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas-tu en ce dimanche? Le grand soleil magnifique. C'est faux. Ça va. Bon alors ça va, tant mieux. On se retrouve aujourd'hui dans un premier temps pour les actus animés de la semaine. Alors, du coup on va faire les 2 semaines parce que la semaine dernière j'avais pas fait, donc on va avoir actu de 2 semaines mais c'est pas passé grand chose. Ça va aller assez vite. Et ensuite on continue Pokémon Rogue, Emerald Rogue, en espérant faire une bonne run et finir la run notamment. Voilà. Ça va être le programme d'aujourd'hui. Hop. On va commencer par les petites news. Le parc d'attractions sur les films du studio Ghibli a ouvert ses portes au Japon. Et ça, putain, moi j'aimerais trop aller au Japon, ils ont de ces parcs d'attractions là. Même les mecs dark dans les animes. Bah, ça dépend. S'il est bien écrit, oui. Tu parles de qui? Tu parles de quel animé? Et ouais, donc du coup, il y a un parc Ghibli le parc Ghibli qui a ouvert. Je trouve ça incroyable, il y a tellement de parcs. Il y a des trucs Naruto, il y a un parc Naruto. Sasuke, Levi. Mais il y en a plein, il y en a plein. Mais après, voilà. Tout dépend dans le contexte où il est, quoi. Si c'est juste pour te mettre un personnage. Si c'est juste pour mettre un personnage dark, juste comme ça, juste pour juste pour faire regarder, nous aussi on a notre personnage trop dark et tout et qu'il est mal écrit, bon non, pas trop. Parc Super Mario, oui. Il y a plein de trucs, ils ont des trucs de ouf. Qu'est-ce que... Mais en plus c'est des parcs de ouf, j'ai l'impression, et ils font des trucs trop stylés. Et... en vrai, j'ai trop envie d'en faire. Genre. Bon, de toute façon, mon rêve c'est de partir au Japon, donc... Et bon, si j'y pars 1 mois, quoi, minimum. C'est la folie. Ouais. Donc il y a le petit parc qui a ouvert, c'est trop bien. C'est trop bien. Je sais pas où est-ce qu'il se situe dans le Japon, au niveau du Japon. Il n'y a pas de... Dans les commentaires, ils disent pas. Ok. Ils disent pas la ville où il est. La préfecture. Ok, bon. En tout cas, il est ouvert. Ça fait un parc de plus au Japon à visiter. Ben super. Il y a tellement de parcs là. C'est la folie, quoi. C'est la folie. On continue avec juste un petit rappel comme quoi il y a Monster qui débarque en janvier, le 1er janvier 2023, ça débarque sur Netflix. Donc si vous avez un abonnement Netflix, vous n'avez pas vu Monster, je vous le conseille. Alors effectivement c'est un petit peu long, parce que ça a 70 et quelques épisodes, plus exactement. Je vais regarder ça vite fait. Monster, 60... Merde. Je vais vous dire exactement combien. Hop. 74. J'hésitais entre 72 ou 74. Il y a 74 du coup épisodes. Ça sort le 1er janvier 2023. Pour moi, je le considère comme un gros classique Monster en côté psychologique, enquête sombre et tout ça. C'est un classique. Pour moi, c'est un classique Monster. Des fois, c'est un petit peu long, je vous le cache pas. C'est un petit peu. Il y a des épisodes qui sont un petit peu longs. Faut aimer un rythme. Faut pas, quand vous regardez Monster, vous attendez pas à un rythme de dingue. Ça va être un rythme très calme, plutôt lent, mais qui pose plus une ambiance pesante qu'autre chose. Quoi. C'est quoi la nouvelle transformation de Tanjiro? La nouvelle transformation de Tanjiro? C'est une... Je vois pas. C'est une blague? Qui vient de sortir. Là.
On continue avec... du coup, il y a une autre annonce... Enfin, c'est juste pour rappeler que la saison 2 de Vinland Saga sera diffusée sur Netflix et sur Crunchyroll. Voilà, petit rappel, on a assez tombé. Bon, c'était quasiment sûr que ça allait être sur Crunchyroll, parce que bah, ils ont la saison 1. Et Netflix aussi avait la saison 1, mais on savait pas trop. Oui, il a une marque sur le visage. Je te raconte. Mais spoil pas, hein. Non mais oh, pas de spoil ici. Non mais je vois pas si tu parles du dernier arc du manga. Donc il faut pas en parler, hein. C'est pas adapté, c'est du spoil ça. Parce que techniquement, Tanjiro il a pas vraiment de forme. On continue avec le mangaka Aka Akasaka de Kaguya-sama Oshinoko. Oshinoko qui va être adapté en animé d'ailleurs, je vous rappelle, avec un premier épisode de 1 heure et quelques, je crois, c'est pas quasiment un film. A annoncé prendre sa retraite en tant que dessinateur, donc il va faire que le scénario maintenant, il va s'occuper que du scénario de ses prochains mangas. Sachant que Kaguya-sama c'est terminé, donc là il veut plus dessiner. Donc à voir. À voir. Et effectivement, sur Oshinoko, a priori, je connais pas trop le manga, mais il a dit qu'il était déjà que le dessinateur. C'était pas le scénariste dessus. Donc il prend sa retraite en tant que dessinateur. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des duos, en fait, où il y en a un qui s'occupe que du dessin, l'autre que du C1E. Enfin, il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que il y en a quelques-uns qui commencent à prendre cette voie-là. Parce que bon, c'est quand même un rythme assez insoutenable hein, quand même quand tu dessines et que tu écris avec la publication des chapitres tout ça, donc des fois c'est compliqué. Donc voilà. Donc voilà, il a dit qu'il souhaite se consacrer uniquement à l'écriture des scénarios en tant qu'auteur. Donc pourquoi pas, écoutez, honnêtement, on verra. Hein. On verra ce qu'il va faire déjà, ce qu'il va proposer après Kaguya-sama. En termes de scénario, avec qui il va s'associer en tant que dessinateur, est-ce qu'il a d'autres projets, tout ça. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis très fier parce qu'il a un masque avec une moustache. Et la moustache, c'est l'emblème de ma ville, donc voilà. Tu as lu les scans de SNK? Oui, il y a très très longtemps. Avant que la saison 3 ne sorte, quoi. Enfin, j'avais lu les scans toutes les saisons 1. Quand la saison 1 est sortie, j'avais lu tous les scans qui étaient disponibles à l'époque. Et après, j'ai continué. Voilà. Mais ça date. À un moment, j'ai raté une quinzaine de chapitres, je crois. J'ai raté une quinzaine de chapitres. À un moment, j'ai fait une pause. J'ai même plus qu'une quinzaine de chapitres. J'ai dû rater 30 chapitres. J'ai repris, j'en ai relu. Enfin... Moi j'ai haché ma lecture de SNK. Moi j'avais repris, je comprenais plus rien. Je fais attends, faut que je reprenne tous les chapitres parce que là, je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Voilà. SNK, j'ai eu vraiment une lecture très, très hachée. Ensuite, il y a eu une annonce. Il y a eu une annonce pour une annonce spéciale sur Naruto. Le 17 décembre 2022, lors de la Jump Festia, il y aura une annonce spéciale sur Naruto. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que... Alors déjà, c'est pas sur Boruto, hein, c'est sur Naruto. Est-ce que du coup, ils ont annoncé récemment qu'il allait avoir l'adaptation du truc avec Sasuke, là? Donc, est-ce qu'ils vont parler de ça avec alors, du coup, ils vont balancer un trailer sur ça? Ou alors, ils vont annoncer l'adaptation d'un autre roman centré sur d'autres personnages. Naruto Akipuden. Non, il y a déjà Boruto, donc tant que Boruto n'est pas fini, je ne sais pas. Est-ce que ça va être un film sur Naruto? Ça pourrait être un film Naruto. Je pense pas que ce soit un reboot de l'animé, il faut pas déconner non plus. On verra, hein. Donc le 17 décembre, on note ça. De toute façon, à la Jump Festa, on va avoir plein d'annonces. Hein, de toute façon, à la fin de l'année, là, ça va y aller. Hein. Je vois pas trop un film.
Soit une adaptation d'un roman, d'un truc comme ça, ou d'un manga annexe, centré sur d'autres personnages, pourquoi pas. C'est les choses les plus probables. Sinon, je vois vraiment pas. Hein. Ils vont pas nous annoncer un jeu de cartes là. Un jeu de cartes Naruto, ça existe déjà. Sur l'histoire de Minato, possible. Hein. Possible. En vrai, je pense plus à un film. Honnêtement, je sens bien le film là parce que c'était les. Je sais plus combien de Naruto là. Donc, ils ont fêté ça avec un trailer et tout. Ils avaient remasterisé tout là. Ils avaient repris des scènes de l'animé, ils avaient remaster tout. Ils avaient repris tous les dessins et tout ça. Donc, ouais, pourquoi pas. On verra ça le 17 décembre. En vrai, qu'est-ce qui serait intéressant? Sur quel personnage ça serait intéressant? Le roman de Link Uchiwa. Non, en vrai, qu'est-ce qui serait intéressant? Sur quel personnage, si vraiment c'est un truc comme ça, sur quel personnage vous aimeriez avoir un anime, tu vois, centré? Minato, ça pourrait être intéressant. Sur le premier Hokage avec... merde, comment il s'appelle? Je sais plus, là. Ça pourrait être intéressant aussi. Il y a pas mal de personnages où ça peut être assez intéressant de faire une mini-série dessus, tu vois, ou un film dessus. Fugaku. Je sais même plus qui c'est, attends, c'est qui lui déjà? Merde. Ah oui. D'accord. Ouais, j'aurais pas eu lui en tête, hein. De toute façon, je l'avais complètement oublié. Ah, excusez-moi. Hein. Minato, Sasori... Same... Moi, j'aimerais bien plus un truc sur des personnages qui étaient avant, tu vois. Genre, ouais, Minato, le premier Hokage, je sais plus comment il s'appelle. Les membres de l'Akatsuki. À la création de l'Akatsuki. Mais on a déjà eu un truc avec... on a déjà eu le passé de peine et tout ça, donc... Hashirama. C'est vrai. Tu as raison, c'est ça son nom, merci. Attendez, je regarde un truc, non c'est bon. Je croyais qu'il y avait un problème. Ouais, non c'est bon, ouais. Hashirama, oui, c'était ça le nom du premier Hokage. Ça pourrait être intéressant de voir comment est devenu Hokage, tout ça. Après, honnêtement, je veux pas qu'il fasse, si vraiment c'est un truc comme ça, pour du fan service, pour faire du fan service, tu vois. Les parents qui sont cherchés par Titi. C'est une autre histoire, ça. Ouais. Donc on se tient au courant pour le décembre. En décembre, on verra ça. Ensuite, juste pour rappeler qu'il y a... Je l'ai pas vu encore, mais il y a l'épisode de collaboration entre Les Simpsons et Death Note qui est sorti le 31 octobre sur Disney+. C'est sorti, du coup c'est sorti le 31 octobre, je l'ai pas encore vu. Je crois qu'il dure 15 minutes, un truc comme ça, l'épisode. Donc c'est un crossover, enfin c'est un crossover entre Les Simpsons et Death Note. Ouais, ça je vais voir, mais du coup c'est disponible chez Disney+, depuis le 31 octobre. Faut que je le regarde aussi. L'animation a l'air propre quand même. J'attends de voir ça. C'est bizarre quand même de voir Homer. Regardez Burns, Homer et Marge là. Donc ouais, j'attends de voir ça. Lisa et tout. Faut que je le regarde. Mais c'est sorti sur Disney+. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à regarder ça. On va voir ça. Hein. Je sais pas si ça va garder le même humour que les Simpsons ou trucs comme ça. Bon, ça fait longtemps que j'ai pu regarder les Simpsons, honnêtement. Depuis la saison 20, je crois, j'ai arrêté. Ensuite, on va arriver aux adaptations des annonces
les annonces de mangas qui vont être adaptés en animé. Le premier, c'est... alors, c'est pas officiel, c'est un leak. A priori, le manga Dandadan va être adapté en anime. Honnêtement, je m'attendais, honnêtement, à ce qu'il soit adapté, parce qu'il marche bien au Japon. L'anime va le booster, c'est sûr. En France, c'est un peu plus compliqué. Enfin, un peu plus compliqué. En France, j'avais parlé à un moment que Dandadan allait bénéficier de le budget... C'est quoi Dandadan? Bah écoute, je vais te dire ça après. Je vais te dire ça tout de suite. Je vais te chercher le synopsis et je te le lis. C'est en gros, c'est l'histoire d'un gars qui croit aux extraterrestres, mais pas aux fantômes, et une fille qui croit aux fantômes et qui croit pas aux extraterrestres. Un truc comme ça, voilà. Deux lycéens sont en désaccord. D'un côté, Momo Ayase croit aux fantômes mais pas aux extraterrestres, alors que son camarade, Ken Takakura, croit le contraire. Ils décident de parier pour déterminer qui a raison et partent visiter des lieux associés à l'occulte et au surnaturel chacun de leur côté. Ils vont vite découvrir qu'aucun des deux n'a tort et qu'aussi bien les extraterrestres et les fantômes existent. Je crois qu'après ils vont débloquer des pouvoirs et tout, bizarre. Voilà. Et en fait c'est sorti en France. J'avais parlé à l'époque que Dandadan allait bénéficier du plus grand budget en termes de marketing avant sa sortie. Et a priori, les ventes sont bien. Les ventes sont bien, hein. Faut pas non plus dire des choses, mais elles sont peut-être pas aussi bien que ce qu'on aurait pensé. Elles sont au même point que d'autres où ils avaient mis... Les ventes du manga en France sont à peu près les mêmes que sur certains mangas où ils ont mis moins de budget quoi, de marketing. Mais bizarrement, c'était un gros marketing pour Dandadan, mais j'en ai pas si entendu parler que ça non plus finalement. Oui, c'est ça, ils vont aller dans un pont, effectivement. Il y a une page où ils sont devant le pont, dans un tunnel. Sous un tunnel. Plus exactement qu'un pont, mais un tunnel. Ouais. Du coup, voilà, ça va m'avancer. Honnêtement, je n'ai jamais lu Dandadan. J'ai jamais lu, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Peut-être que je l'achèterai, parce que cette semaine, je dois passer à ma librairie pour récupérer plein de trucs. Peut-être que j'achèterai, je vous en parlerai si j'achète les 2 premiers tomes pour voir ce que ça vaut. Je sais plus s'il y a 1 tome ou 2 tomes qui sont sortis. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine si j'ai acheté. Et si je les ai lus du coup. J'attends la saison 3 de One Punch Man. Ouais, bah moi aussi, hein, en espérant qu'on ait une meilleure animation que la saison 2. Et voilà, et on est pas mal. Hein. On est goulûment servi avec cette saison 3. Je ne sais pas trop jusqu'où ils vont adapter en vrai One Punch Man la saison 3, honnêtement. Pas trop ce qu'ils vont adapter. Parce que la fin de la saison 2, ça se terminait où? Je sais plus où ça se terminait la fin de la saison 2. La saison 2 nulle. Bah la saison 2 est... En fait, la saison 2 est bien, mais c'est qu'en fait, elle passe après une saison 1... Elle passe après une saison 1 tellement incroyable que le gap est infernal, en fait. Le gap est infernal en termes d'animation. Enfin, c'est le jour à la nuit. Après, c'est pas une animation ultra dégueulasse, faut relativiser. Mais effectivement, en fait, t'as un gap tellement entre le 1 et la 2, ça rend pas du tout hommage, quoi. Dommage. C'est dommage. Enfin, de mémoire, hein, l'animation, je me souviens que j'avais râlé à l'animation. J'ai quand même regardé la saison 2, mais bon... Il y a pire, quoi. Il y a pire, mais ça c'était pas du tout comparable à la saison 1. Avec un monstre qui amène Garou dans le repère des monstres. Ça se finit comme ça la saison 2. Du coup, la saison 3, elle va adapter l'arc que vient juste de finir du coup en manga. L'arc... Parce qu'il n'y a pas d'arc avant l'arc de l'organisation des monstres. Je ne sais plus. Du coup, ça va adapter... Mais il est long cet arc. Peut-être. Peut-être, mais ça me paraît bizarre parce que... En combien d'épisodes? Ça me paraît... Il y a beaucoup de chapitres, hein. C'était long, hein. Donc, je pense que ça va adapter cette partie-là. Hein. Pas trop de spoil quand même, Nikichiro. Après, bon... Juste dire Cosmic Garou, ça va. En gros spoil, mais... De toute façon, voilà, c'est pas un spoil dans le sens où si t'as pas vu, tu comprends pas. Tu comprends pas. Ouais. Mais voilà, on va éviter de trop en dire, effectivement.
Attention à ce qu'on dit. Ouais, mais... ouais, du coup... Mais ça me paraît bizarre parce que l'arc est long. S'ils font 26 épisodes, ça me paraît trop juste pour faire tout l'arc. Je sais pas en vrai. Je sais pas combien il dure des chapitres l'arc à organisation de monstres. On verra. Hein. On verra. Ensuite, toujours une nouvelle annonce pour une saison. Cette fois, c'est une saison 2. La saison 2 de Banished from the Hero Party. I decided to live, quit life in the countryside. Toujours plus long et non merci, a été officiellement annoncé. Je ne connais pas. J'ai vu... je me demande si j'ai quand même pas vu l'épisode 1. En épisode, je dirais. Ah, je sais pas. On verra. Je sais pas exactement combien il y a de chapitres, je sais plus trop. Honnêtement, je sais plus combien il y a de chapitres. A été officiellement annoncé. Donc pour ceux qui ont suivi la saison 1 de cet animé, il y a la saison 2 qui a été annoncée. Honnêtement, je n'ai pas regardé. J'ai peut-être regardé le premier épisode, mais j'en suis pas sûr. Donc je vais passer rapidement. Voilà, juste pour ceux qui suivent. Ensuite, nouvelle annonce d'un nouvel animé. L'adaptation d'animé de Berserk of Gluttony a été officiellement annoncée. Donc l'histoire, c'est Fate, un modeste garde, découvre que sa compétence ajoute les statistiques des gens qu'il tue aux siennes. En quête de puissance perpétuelle, la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne. Pareil, je n'ai pas lu, j'attends de voir l'animé. Je dis pourquoi pas, ma foi. Mais bon... Une suite de Berserk, non. C'est pas le même Berserk. C'est pas le même Berserk. Hein. Pas du tout. Non, c'est pas le suite de Berserk. Ça serait bizarre quand même. Hein. Guts, il aurait bien changé quand même. Non, voilà. C'est... Je ne sais pas. Ça a priori, c'est un light novel à la base. Donc, à ce que je comprends dans les commentaires. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent. Ceux qui aiment le light novel, vous êtes, il y aura l'adaptation d'animé. Moi, je suis toujours pour qu'il y ait de plus en plus de gens, au moins que les gens soient contents. Tout le monde est content comme ça. Ceux qui connaissent pas peuvent connaître des séries comme ça. Et ceux qui connaissaient déjà sont contents parce qu'ils ont une petite adaptation, quoi. Bon, tant qu'elle est pas merdique, l'adaptation, t'es content, quoi. Ensuite, dernière petite news. Hokkaido Girls Are Super Adorable arrive. Alors, je connais pas du tout. Donc, c'est l'adaptation d'animé du manga Hokkaido Girls Are Super Adorable. Le nom me donne pas du tout envie de le dire. Hein. Bon, après, voilà. Je ne juge pas au truc, mais la couverture me donne pas envie. Hein, voilà. Pour l'heure, on sait seulement que l'héroïne du manga, Minami Fuyake, sera doublée par Ayane Sakura. Cette dernière est connue pour avoir incarné Yotsuba dans 4 licences quintuplées, Ochako dans My Hero Academia, ok, et Nero de Black Clover. Elle a été seiyuu dans Your Line in April dans le rôle de Tsubaki, ou de Gabi dans SNK. Donc c'est un seiyuu effectivement assez connu. Tsubasa, un lycéen, déménage à Kitami City dans la région d'Hokkaido. Là-bas, il tombe sur une jeune fille, un arrêt d'autobus. En la voyant debout, seule dans un paysage de neige blanc, pieds nus, d'accord, ok. Malgré le froid glacial, son cœur est capturé. Et ça a l'air d'être un truc de romance. Ça a commencé il y a 3 ans, en 2019. Il y a 8 tomes au Japon. Ok. Je sais pas si vous connaissez, vous. Pas Gabi, non. Il y a aussi un autre ami qui va sortir, c'est un mec qui sait pas faire de magie, mais qui est super fort. Alors ça j'ai l'impression d'avoir vu cette synopsis 10 000 fois, mec. C'est quoi? Est-ce que t'as l'info? Parce que j'ai pas vu passer ça. Alors, elle date de quand, cette info? Attendez. Je vais Gabi. Ouais, mais après, là, c'est juste le doubleur, donc ça fait la différence. Je sais plus. Parce que je l'ai pas vu passer dans les 2 dernières semaines, ça. Parce que c'est plus ancien, j'en ai peut-être parlé, hein. Attends. Attends, je vais regarder. 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 Attends,
On va regarder. Ah mais tiens, regardez, il y a une autre annonce d'animé que j'avais pas vue. L'éditeur Hearthstone a dévoilé l'adaptation en anime du roman Bukesha ni Narite ou toujours plus long. C'est quoi l'histoire? Shonen, action, fantasy. La vie d'un aventurier ne se finit pas toujours bien. Belgrive le découvre à ses dépens lorsqu'une rencontre mortelle lui enlève sa jambe et la possibilité de poursuivre ses rêves peu de temps après être parti pour la gloire et la fortune. Un jour, l'aventurier retraité découvre une petite fille abandonnée et la nomme Angéline, après avoir décidé de l'élever comme sa propre fille. Angéline grandit et devient une aventurière de haut niveau. Mais après s'être aventurée dans le monde et s'être fait un nom, la gloire, la fortune et le pouvoir n'ont aucun attrait pour cette aventurière de rang S accompli. Son souhait le plus cher est de revoir son père. D'accord. Le roman de Muji Kakiya a débuté en 2017. 11 tomes. Il y a un manga en 2018 en 6 tomes. Moi j'ai la saison 5 de My Hero Academia en français. Ils sont pas... Attends, je sais pas, je regarde pas en français. Donc je sais pas trop s'ils l'ont sorti ou pas. Je sais pas où ils en sont en termes de doublage français sur My Hero Academia. J'essaie de retrouver un truc qui me dit ça. Il y a un autre roman aussi qui est adapté là. L'éditeur Overlap a annoncé l'adaptation en anime. J'aurais dû regarder sur Adalai parce qu'il y avait d'autres news. Hein. L'éditeur Overlap a annoncé l'adaptation en anime du roman Tandemo Sky. Bon, toujours plus long là. C'est quoi? La série animée est prévue pour janvier 2023. Ah putain, mais c'est bientôt en fait. Ok. Synopsis. Donc c'est un shonen, tranche de vie, comédie fantastique. Mukoda Tsuyoshi n'avait rien d'exceptionnel dans le Japon moderne. Alors quand il a été convoqué dans un monde d'épée et de sorcellerie, il pense être prêt pour l'aventure de sa vie. Ok, donc un isekai. Okay. En plus, voilà, un gars encore qui n'a rien d'exceptionnel, transporté... Bon, c'est classique. Mais en fait, Mukoda n'est qu'un civil qui a été pris dans une invocation de héros. Ah, ça c'est balou ça. En plus de cela, le statut de base de Mukuma est minable comparé à celui des héros légitimes. On parie qu'en fait sa classe va être complètement pétée ou il va avoir une compétence pétée, je suis sûr. Suspectant le roi d'actes criminels car il est atteint... Quoi? Suspectant le roi d'actes criminels car il est atteint d'obésité morbide. Les isekai, c'est quand t'es un personnage qui est transporté dans un autre monde. Mais d'où de... Le gars... Quoi? C'est quoi ce truc? Genre, suspectant le roi d'actes criminels juste parce qu'il est en obésité morbide. Alors, juste parce que le gars est costaud, c'est un criminel, quoi. Morbide dans un royaume en crise. En plus d'être belliqueux, Mukoda décide de quitter le château. Quoi? Ça veut rien dire. La seule chose sur laquelle Mukoda peut compter dans ce monde est sa compétence unique, Net Supermarket. J'en étais sûr, voilà. C'était sûr qu'il avait une super compétence qui va le rendre pété, c'est ça? Qui permet de commander des produits depuis l'internet du Japon moderne vers le monde fantastique. Oh. C'est inutile pour le combat, mais s'il joue bien ses cartes, il pourrait mener une vie confortable. Du moins, c'est ce que pense Mukoda. Mais il s'avère que la netterie moderne achetée avec cette compétence a des effets aléatoires. Que se passe-t-il lorsque Mukoda introduit une cuisine moderne ridiculement savoureuse dans un monde fantastique comme celui-ci? Il se retrouve avec des clients fidèles qui en redemandent. Oh là là. Honnêtement, ça m'emballe pas du tout. Hein. Grossophobie, bonjour. C'est tellement ça, quoi. Alors honnêtement, ça m'emballe pas du tout. En plus, je suis sûr qu'il va commander... en plus, oui, c'est du Japon, donc il va y avoir que des... On parie qu'il va y avoir un épisode sur le curry et tout le monde va dire « Oh, le curry, c'est trop bon, c'est incroyable, machin. » Je suis sûr qu'il va y avoir un truc comme ça. Voilà, j'ai déjà pré-shot.
Va y avoir du mochi aussi. Du coup, son truc, c'est il va bouffer du curry. En bouffant du curry, ça va lui donner des stats pétés. Et il va défoncer les ennemis comme ça. On parie? Je parie. Non, ça m'a l'air pas foufou. Ça m'a l'air pas foufou. Hein. Putain, bonjour, je bouffe et je deviens fort. Spoiler alerte, manger des épinards. C'est faux. Moi, quand j'étais petit, on me disait de manger des épinards pour devenir fort et tout. Ça n'a jamais marché. Regardez la taille de mes bras. Regardez la taille de mes bras. Ça, j'ai mangé des épinards et je suis pas devenu fort. Hein. Bon, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Le mec, il dit que le roi est accrémé juste parce qu'il est euro bébé. Oui, c'est ça qui me fume. Je veux bien... Alors, le royaume est en crise. Je veux bien croire que le royaume est en crise, mais c'est un roi. En général, même quand ton royaume est en crise, le roi, il mangeait quand même bien. Hein, parce que... Monarchie, le roi, il se privait pas, tu vois. Et donc, bon... C'est pas parce qu'il est costaud, qui mange bien, et malgré son royaume est en crise, que c'est le pire des enfoirés. Hein. Faut pas plus déconner, quoi. À cette époque, non. On est plus... C'était une autre époque, quoi. Ok. J'arrive pas... De quoi tu... L'anime que tu m'as parlé, j'arrive pas à savoir ce que c'est. De toute façon, le synopsis, c'est tellement... Ça représente tellement d'animés différents, ça. Presque. Je vais dans anime, actualité anime. Tac, tac. Regarde, hein. Un vidéo professionnel. Oh, attendez, j'ai vraiment fait. Le manhwa, la sorcière sans cerveau adapté en anime. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Désolé, le 29 octobre que nous avons que le manhwa, la sorcière sans cerveau, sera prochainement adapté en anime. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est quoi le synopsis? Après avoir perdu quelque chose d'important, la sorcière immortelle ne pouvait empêcher ses larmes de couler. En essayant par tous les moyens de stopper ses larmes, elle va alors provoquer le prince de l'enfer. S'ensuit alors une vie quotidienne tumultueuse. What the fuck? C'est quoi cette histoire? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça s'appelle la sorcière sans cerveau? C'est quoi cette histoire? Je comprends rien. Elle a un couteau. Il y a quelqu'un qui est mort. Elle invoque le Satan. Oh la tête coupée. The fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? The fuck? J'ai rien compris. Elle a perdu le haut de sa tête, elle est vivante. Ah mais c'est pour ça qu'elle s'appelle sans cerveau. Putain, j'ai compris, ça y est, putain. En fait, c'est parce qu'elle a elle a plus le haut du crâne, quoi. Let's go. What the fuck? What the fuck? Je suis vachement intrigué par ça. J'ai envie de voir ce que ça donne, moi. Moi, tu mets un truc comme ça, moi, ça m'intrigue de ouf. What the fuck? Et quoi? C'est quoi cette histoire? Mais what the fuck, quoi. Ok. Bêta, ça je connais pas ça. En vrai, ça m'a intrigué de ouf. Hein. La fille, du coup, elle pleure, ça invoque le Mahou-sama, là. Et elle perd le haut de son crâne, quoi. Let's go, hein. Voilà, niveau originalité, on est pas mal, hein. Du coup, je comprends le nom de la série, quoi. What the fuck? Je comprends le nom du manhwa, quoi. Ok.
Bah, écoutez, ça m'a full intrigué. Du coup, c'était tout pour les actus de la semaine. On va continuer tranquillement. Du coup, on va passer sur Pokémon.